Voilà, donc tout de suite, je vais proposer à l'équipe du PAN Auditorium de monter sur scène, de me rejoindre. Donc Milena Karachneva de Karavitz, Jean-Loup Didillon de l'ASB Nantes, Gwenole Elise de Pifto, Philippe Donavid du groupe Malvo. Voilà, je vous remercie d'être avec nous et je vous propose de vous installer. Très bien, mais merci beaucoup d'être là. Vous êtes les premiers visiteurs congressistes dans ce tout nouveau panneau auditorium qui a été conçu et réalisé expressément pour cet événement au Grand Palais. C'est un projet avec plusieurs demandes en fait. La première, c'était d'avoir un auditorium pour le cycle des conférences. Et l'autre demande était de pouvoir présenter la panoplie, attention jeu de mots, la panoplie des panneaux bois qui existent et de travailler en concertation à la fois avec les fabricants des panneaux et les étudiants de l'ESB Nantes. Donc c'est un projet participatif. Didactique parce qu'il a servi aux étudiants de s'approprier un certain nombre d'aspects et aussi ça sert au public, aux congressistes, aux visiteurs de voir en fait cette multitude des panneaux qui existent. Certains sont visibles, d'autres ne le sont pas. Peut-être un mot par rapport à la genèse du projet. Et puis vous voyez la structure, elle est en CLT. Fabriqué par Pifto, monté par Méa Charpente, et les panneaux qui sont exposés, qui sont essentiellement, uniquement des panneaux en bois, panneaux de process, panneaux acoustiques, etc. Et donc dès le départ du projet, nous avons fait plusieurs réunions, rendez-vous pour élaborer en fait ensemble ces différents projets. Avec une très très grande équipe, des ingénieurs, des fabricants, des entreprises. Voilà, peut-être que Philippe, que vous avez assisté dès le départ, en fait, vous êtes à l'origine, quelque part, de ce projet avec Nicole et avec Marie-Cécile Pinson. Peut-être dites-vous quelques mots sur les premières rencontres, les premières esquisses. Comment vous l'avez vécu ? Merci, c'est me donner beaucoup d'honneur que de me donner la genèse de ce projet, mais c'est un projet qui fait suite à des projets filières et des projets qui ont été construits au fil du temps, notamment l'histoire d'Adif Bois, puis le début du Forum Bois Construction, où la place des produits d'aménagement et des produits d'intérieur n'avait pas toujours été trouvée, compte tenu du fait que la problématique était plus une problématique de structure et les enjeux essentiels de la construction bois et de la construction grande hauteur étaient les enjeux de structure qui concernaient plus des entreprises comme Pifto ou d'autres présentes ici aujourd'hui. Et effectivement, la part de l'aménagement d'intérieur, il fallait trouver la solution pour l'amener, parce que quand on aménage l'intérieur, on aménage l'espace, mais on répond à des contraintes techniques du bâtiment, des problématiques d'acoustique, de feu. Et aujourd'hui, les industriels du panneau en France sont capables d'y répondre, mais on avait du mal à trouver notre place. C'est pour ça que je suis content que le forum est construit et conçu avec vous, cet auditorium, dont l'objectif est justement de montrer que la construction bois, ce n'est pas seulement de la structure, c'est aussi tout ce qui va autour, à l'intérieur et à l'extérieur, en termes d'aménagement intérieur et extérieur du bâtiment. Merci. Voilà. Et donc, on a fait au début, nous, plusieurs maquettes, plusieurs concepts qu'on avait discutés ensemble pour voir ce qui est pertinent et ce qui est moins pertinent pour pouvoir convenablement présenter une très, très grande partie des panneaux. Donc là, vous voyez les premières esquisses, les 5 premières variantes que nous avons faites, et puis avec les discussions justement en grand comité, il y a une variante qui a été choisie, c'est celle que vous voyez aujourd'hui, réalisée avec le concours de Pifto qui a fabriqué l'ensemble de la structure en CLT, qui a la particularité d'être emboîtable et donc d'être montée sans aucune pièce métallique. Et pour cela, il y a eu tout un prototypage qui a été fait
Je ne sais pas, Gwennalet, vous voulez peut-être nous dire un mot. Enfin, c'est Jean-Loup Dudillon. Enfin, c'est... Oui, peut-être. Alors, je peux prendre juste peut-être la parole justement sur le matériau. Je partage le point de M. David sur l'agencement, qui est aussi une source importante de débouchés pour les panneaux. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans cette structure, il y avait besoin d'une structure porteuse. Et effectivement, il y a un lien ou un parallèle qu'on peut faire et à la jonction des deux besoins de structure et d'agencement, il y a cet aspect d'agencement porteur qui me semble important, qu'on va retrouver pour séparer les espaces. Il y a toute une démarche qui a eu lieu aussi au sein de la filière avec Vivre dedans, Vivre dehors, avec un très beau catalogue qui a été fait et qui permet de montrer toutes les solutions qui sont capables d'être proposées à la filière. Et donc pour notre part, chez Pichetaubois, on a réalisé des panneaux qui sont un peu spécifiques, qui sortent un peu de l'ordinaire. On fait beaucoup de panneaux en CLT structurels, effectivement, en pin sur des fortes épaisseurs, des 140, 160, 180 mm d'épaisseur pour faire des planchers. Cette fois-ci, on a fait donc toujours avec la même technologie de faire un panneau CLT, donc Cross Laminated Timber, donc des panneaux à lamelles croisées et collées qui permettent d'avoir une très bonne résistance mécanique dans les différents axes, d'avoir des structures porteuses. Et là, on a utilisé des panneaux en beaucoup plus petite épaisseur, de 60 mm, en pin de France, du Grand Ouest de la France, visible de face, et avec effectivement une conception dont vous nous parlerez sans doute juste après, qui nécessitait quand même d'avoir un panneau structurel qui permet de reprendre des efforts et qui permet de faire un assemblage sans vis du tout, et même pas sans vis apparente, mais sans vis du tout. Voilà, donc c'est une belle image de ce qu'on est capable de faire en proposant des panneaux d'agencement porteurs, voilà, parce qu'il y a toujours besoin de porter de la structure, que ce soit sur des cloisons, des étagères, etc. Merci beaucoup. Et donc, pour être vraiment sûr que ça va marcher et qu'on pourra monter tout ça en 2 jours, en fait, et le démonter, il y a eu toute une étape, en fait, de préparation, dont d'abord la maîtrise de risque avec un planning extrêmement détaillé, qu'est-ce qui va être fait à quel moment, dont plusieurs prototypes et beaucoup de maquettes. Donc, qui sont aussi visibles et notamment plusieurs maquettes faites par les étudiants de l'ESB à Nantes, enfin qui sont partie prenante du projet. Jean-Loup, peut-être que tu... Oui, bien sûr. Donc bonjour à tous. Donc moi je suis enseignant à l'école supérieure du Bois et je suis notamment en charge d'un cours de projet qu'on appelle le P2I. Donc c'est le passage de l'innovation à l'industrialisation, pour lequel on a des étudiants qui choisissent ce projet en semestre. Et donc je remercie au Forum Construction Bois et à l'agence Karavitz de nous avoir invités à participer de manière collaborative à ce projet. Et donc c'est intéressant parce que d'habitude c'est des projets qui sont de beaucoup plus petite échelle. Et là on est vraiment dans un projet à grande échelle où on se demande souvent comment nos étudiants peuvent participer et apporter une petite touche à leur niveau à des projets aussi grands que celui-ci, avec des projets qui sont non sans conséquences en tout cas. Pour eux et pour le forum en tout cas. Et donc on a participé à ce projet-là. Donc nous, notre objectif, c'était de réaliser un prototype à l'échelle plutôt 1/4 pour vérifier en fait que la structure se monte bien, de voir un petit peu, de faire un petit feedback technique. Donc ça, c'est ce qu'ont fait les étudiants. Et à la suite de ça, eux, ils ont de même analysé la structure pour essayer de voir quels étaient les points névralgiques à vérifier. Par exemple, ici, on a des tests mécaniques charge qu'on a réalisé sur les encoches pour vérifier qu'elles pouvaient bien supporter le poids des panneaux qui reposent aujourd'hui. Donc ça, c'était vraiment important de leur point de vue en tout cas. De vérifier les jeux tout simplement, parce que sur le premier prototype qu'on a eu, quand on a monté, au début ça se montait pas très bien parce qu'il y avait des petits soucis de jeu à reprendre, etc. Donc c'était vraiment une expérience intéressante qui a servi après à tous les acteurs, notamment au bureau d'études, à l'agence, etc. Donc, oui, tout à fait. Voilà. Nous, ça nous a permis justement ensemble avec les étudiants de mettre au point les emboîtements à petite échelle, enfin relativement petite échelle, avant de passer à la grande échelle. Donc le prototype échelle 1 qui a été monté en décembre par Méa Charpente, et de tester aussi l'emboîtement des traverses, etc. Et puis il y a eu une deuxième étape, c'était de choisir les panneaux qui sont là, parce qu'il y a des milliers de panneaux. Et donc là aussi, on a travaillé, les étudiants ont fait un gros travail de sourcing, ensemble aussi avec les fabricants pour le demander. Peut-être que vous pouvez peut-être...
C'est intéressant parce qu'effectivement, le choix des panneaux était essentiel pour montrer que le panneau n'est pas seulement un objet de décoration, mais c'est souvent une solution technique à l'intérieur de la structure du bâtiment. Et si vous prenez le temps de regarder ce qui est autour de vous, vous verrez à quel point les fabricants français, alors je ne vais pas mettre en avant la société Malvaux, mais je le fais quand même, qui se spécialise sur des produits acoustiques et des solutions techniques pour la construction bois depuis quelques années. Mais on voit que tous les fabricants français ont fait preuve d'ingéniosité et on a ici des solutions qui apportent des réponses aux contraintes du bâtiment. Et il est très important de prendre le temps de tout regarder et ça montre à quel point la richesse de notre tissu industriel apporte encore de l'innovation. On n'a pas eu besoin d'aller chercher à l'étranger pour trouver les produits qui sont ici. Et c'est les industriels français qui, chacun dans leur coin, ont développé des produits proches souvent, mais pas toujours comparables, et qui permettent de répondre à l'ensemble des problématiques acoustiques, normes au feu, problématiques de formaldéhyde qu'on rencontre dans la structure du bâtiment. Voilà, on a 30% des panneaux acoustiques, effectivement. Jean-Loup, peut-être un petit mot sur le sourcing fait par les étudiants. Oui, c'est donc nos étudiants ont tout simplement épluché l'entièreté des catalogues des fournisseurs qui nous ont été fournis. Ils ont créé une sorte de méthodologie en fait pour eux en tout cas mettre en avant pourquoi les panneaux ils étaient innovants et pourquoi ils devaient être sélectionnés ici en tout cas. Après c'est un travail qui a été repris par le cabinet afin d'étoffer et de trancher sur ce choix-là. Mais ils étaient très satisfaits parce que leur avis a été pris en compte, parce qu'ils ont eux-mêmes déterminé le pourcentage de panneaux qu'ils avaient choisis, qui ont été retenus dans l'exposition. Ils étaient tout à fait satisfaits de ce pourcentage. Donc, ils étaient contents d'avoir été écoutés, ils ont vraiment eu l'impression d'avoir été pris en compte dans ce projet. Donc c'était vraiment intéressant. Nicole, je te laisse une parole pour un petit mot final sur cet échange. Je te remercie. Merci beaucoup à vous tous. Merci d'être là. Bienvenue au Forum Bois Construction 2025, qui est dans un écrin tout particulier dans le Grand Palais. Et pour le Grand Palais, on voulait bien sûr avoir des auditoriums absolument magnifiques. Et je voulais vraiment tout particulièrement remercier mes partenaires de cette édition. Bon, la maîtrise d'ouvrage, Milena Karanejeva, qui s'est absolument impliquée dans ce projet, de l'agence Karavitz, mais aussi Micha Witzmann qui est là. Merci beaucoup. C'était vraiment une idée de faire cet auditorium et on a vraiment trouvé les bons partenaires. En fait, c'était nous au début avec Jonas. Et puis, je suis très, très, très heureuse de pouvoir remercier aussi notre partenaire Pifto pour toute la structure bien sûr qu'on a en CLT et bien sûr Monsieur David de Malvaux qui a vraiment dès le début accompagné ce projet qui est un projet innovateur, un projet vraiment de recherche mais aussi un projet pédagogique, ça veut dire de formation et c'est ça ce qui est important, de formation des jeunes architectes et des jeunes ingénieurs. Pour nous, c'est très important de faire des projets comme ça. Et merci beaucoup à l'ESB, à toute l'équipe de l'ESB, d'avoir répondu tellement présent. On a fait vous l'avez entendu, hein, les prototypes, etc. Je veux remercier aussi Marie-Cécile Pinson qui est là-bas, qui a mené pour NVBcom, pour ma société, ce projet. Je voulais quelqu'un de fiable qui mène ce projet dès l'idée jusqu'à la réalisation et jusqu'au montage et elle s'est vraiment battue pour que ça soit un projet réussi. Je vois aussi dans le public Nicolas Barthès de Barthès Ingénierie. Merci Nicolas. Il a beaucoup les ISB, les ingénieurs bois construction, IBC, ingénieurs bois construction, qui nous accompagnent. Or, c'est toujours un projet pédagogique, d'école, très important, des industriels, bien entendu, de la maîtrise d'œuvre, des ingénieurs, et c'est nous, on se met tous ensemble avec ce bon esprit, bien sûr avec l'objectif de vous présenter ce showroom magnifique de panneaux acoustiques, design, etc. Voilà, je trouve que c'était vraiment un projet réussi et je demande vraiment à tout le monde, moi je vais même me lever et vous dire merci beaucoup, c'est vraiment magnifique et merci. Merci à toi Nicole pour la confiance et pour l'énergie que tu
Merci Nicole. Alors avant de passer à nos prochains auditeurs que je vais faire monter, peut-être un mot aussi pour rappeler l'importance de la rencontre entre la pédagogie et le monde professionnel et socio-professionnel. Il y a une grosse demande dans les écoles d'architecture sur l'alternance, par exemple, et sur le fait de pouvoir rencontrer le monde professionnel, les acteurs économiques des filières rapidement. Et je pense qu'il y a le même besoin dans les écoles d'ingé. Donc cette table ronde et ce lieu est aussi pour en débattre.